Considérant les chocs externes liés à la conjoncture économique internationale et à l'issue de l'exécution du budget initial de 2015 au 30 juin, le gouvernement a jugé nécessaire de soumettre à notre appréciation cette loi de finances rectificative afin de rendre le budget plus réaliste conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi organique 012 CNT relative aux lois de finances. Au cours de la présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2015, le 26 août 2015, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a rappelé les hypothèses macroéconomiques qui ont servi de base à l'évaluation des recettes et dépenses de 2015, tout en indiquant que les estimations récentes prévoient que le taux de croissance pourrait être nul, le taux d'inflation sera de 9% au lieu de 7,1%, alors que les réserves de la Banque centrale resteront maintenues à 3 mois d'importation. Il a également ajouté que les recettes ont été plus faibles que prévu, car sur une prévision de 4 969 milliards, seuls 4 612,15 milliards ont été réalisés, soit une moins-value de 356,84 milliards, due essentiellement au secteur non minier pour 490 milliards 32, alors que le secteur minier a connu une plus-value de 133,48 milliards. Cette moins-value de 490 milliards se répartit entre les contributions directes pour 141 milliards 25, les taxes sur les biens et services pour 202,47 milliards et les droits sur le commerce international pour 146 milliards. La moins-value sur les recettes pétrolières est due essentiellement à la double réduction des prix des produits pétroliers à la pompe et à la baisse de la consommation. Les dons ont connu un manque à gagner de 634,30 milliards dû au ralentissement des encaissements des promesses d'appui des partenaires financiers. Exécutés à hauteur de 6 483,63 milliards pour une prévision de 7 692 milliards, soit un écart de 1 208 milliards, les dépenses ont connu des déviations dues essentiellement à l'accélération des dépenses d'investissement sur ressources propres, à l'augmentation des dépenses électorales et à la subvention à EDG. Ainsi, l'exécution du budget initial a été moins bonne que prévu en raison de la conjoncture économique marquée par l'impact de Ebola, la poursuite de la politique des réformes, facteur de consolidation de la stabilité macroéconomique, et l'organisation de l'élection présidentielle 2015. Pour remédier et préserver les acquis sur le plan de la stabilisation macroéconomique et la relance de l'activité par le biais des investissements publics et privés dans tous les secteurs, le gouvernement mobilisera de nouvelles ressources de financement sur les plans intérieurs et extérieurs sous forme de dons, de prêts concessionnels et de concours bancaires éventuels. Il faut rappeler ici que nos relations avec les partenaires au développement et la mise en œuvre du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international demeurent satisfaisantes avec la conclusion très prochaine de la 6e revue permettant d'envisager avec espoir la 7e et dernière revue d'ici la fin de l'année 2015. Honorables députés, ainsi la loi de finances rectificative 2015 doit permettre les ajustements en recettes, en dépenses et en soldes visant essentiellement à compenser le manque à gagner projeté sur les recettes de l'ordre de 1,16% du PIB, à prendre en compte les dépenses supplémentaires liées à l'organisation de l'élection présidentielle pour 303 milliards, à l'augmentation de la subvention allouée à EDG pour 350 milliards et au financement du
programmes gouvernementaux dans le domaine des routes, de l'agriculture, des télécommunications et des technologies de l'information et à rester dans les limites des objectifs de solde et de financement du programme. Il faut noter que les grandes masses du projet de loi de finances rectificative pour 2015 et le solde budgétaire de base correspondant se présentent ainsi qu'il suit en pourcentage du PIB. 20,32% contre 18,48% dans la loi de finances initiale. Les dépenses, c'est 30% contre 32%. Les dépenses courantes, 19,05% contre 16,57%. Les dépenses en capital, c'est 10,77% contre 12,10%. Et le solde de base est de moins 4,20% contre 4,81%. Pour atteindre l'objectif en matière de collecte de ressources, les mesures suivantes sont envisagées. Premièrement, l'uniformisation des prélèvements forfaitaires au cordon douanier avec ceux de la fiscalité intérieure. Deuxièmement, l'accélération de la mise en place du service de la fiscalité immobilière. Troisièmement, le relèvement des taux des accises à l'importation sur le tabac et l'alcool. Et quatrièmement, la mise en application de la taxe sur la consommation téléphonique. Quant à la réduction des dépenses, elle est imputable aux économies sur les dépenses en capital pour 869 milliards, en prise de participation sur les prêts nets pour 51,37 milliards, en restructuration des entreprises et banques pour 50 milliards et au budget d'affectation spéciale pour 951,47 milliards. Fondu de loi de finances rectificative 2015 en commission des affaires économiques et financières du plan et de la coopération et des autres commissions de l'Assemblée nationale du vendredi 28 août au 3 septembre 2015 avec la participation des cadres de différents ministériels, des observations et suggestions ont été retenues. L'intercommission constate avec regret que certaines recommandations de la dernière session budgétaire n'ont pas été prises en compte. Nombreux sont les députés qui se sont interrogés des coupes drastiques de certaines allocations budgétaires et se sont inquiétés de celles concernant l'alimentation, la construction de certaines chancelleries, l'urgence de la vaccination du bétail, le paiement des arriérés des factures des travaux des fêtes de l'indépendance et de la formation des forces de l'ordre et autres. À la suite d'intenses débats, certaines allocations ont été maintenues, notamment celle de l'alimentation et la construction de la chancellerie de Côte d'Ivoire, et d'autres réaffectées, par exemple le pèlerinage. Ici, comme l'a déjà rappelé l'honorable président de la commission, à chaque occasion de discussion des budgets en commission, il y a des discussions, je crois que le règlement intérieur, je le cite là, et je voudrais rappeler tout simplement que les députés ont particulièrement rappelé l'absence des lois de règlement et ont insisté sur l'application de l'article 15 de la loi relative aux lois des finances concernant le débat d'orientation budgétaire. L'intercommission invite également les départements des finances et des postes de télécommunications et de nouvelles technologies de l'information à accélérer la procédure de signature de l'arrêté conjoint de tarification révisé pour permettre la facturation et la réévaluation de certains segments du secteur de communication. Elle recommande également le transfert du salaire du personnel du ministère de l'Industrie, du ministère du Commerce à celui de l'Industrie et des PME, ainsi que la récupération du bâtiment attribué aux 10 ministères. L'intercommission exhorte également la mise en place d'un système efficace et performant de contrôle de poids et volume de la bauxite, ainsi que du titrage de l'or. Honorables députés, après examen, observation et recommandation,
le projet de loi de finances rectificative pour 2015 que la Commission des affaires économiques et financières vous invite à adopter à l'unanimité se présente ainsi. La loi de finances initiale prévoyait 12 649 milliards. La loi de finances rectificative prévoit 12 187 milliards, soit une baisse de 3,79%. Les dépenses, quant à elles, pour la loi de finances initiative étaient de 16 861 milliards, alors que la loi de finances rectificative prévoit 15 284 milliards, soit une augmentation de 9,4%. Pardon, une baisse de 9,4%. Ainsi donc, les recettes intérieures augmentent de 646,34 milliards, soit 6,7%, dû principalement au secteur non minier pour 529 milliards et le secteur minier pour 116 milliards. Les prévisions de recettes des régies financières évoluent ainsi qu'il suit par rapport à la loi de finances initiale. La Direction nationale des impôts, au lieu de 3 milliards dans la loi des finances, 3 432 milliards à la loi de finances initiale, vont être de 3 447 pour la loi de finances rectificative. La Direction nationale du cadastre pour 62 milliards contre, 63 milliards contre 52 milliards. La Direction nationale du trésor pour 951 milliards contre 861 et la Direction générale des douanes pour 5 516 milliards contre 5 098 à la loi de finances initiale. Les dons passent de 1 330 milliards à 1 327 milliards, soit une diminution de 2,96, imputable uniquement aux dons affectés. La réduction des dépenses est imputable aux économies sur les dépenses en capital, sur les prises de participation nettes, la restructuration des entreprises et banques, ainsi que le budget d'affectation spéciale pour 951 milliards,47. Au niveau des dépenses courantes, les achats de biens et services et les subventions et transferts augmentent respectivement de 149 milliards et de 199,72 milliards, alors que les intérêts sur la dette extérieure diminuent de 4,43 milliards. Au titre des dépenses en capital, la baisse de 869 milliards provient essentiellement des investissements sur ressources internes et des investissements sur financement extérieur. Au niveau du budget d'affectation spéciale, la diminution s'élève à 951 milliards qui se justifie par le réajustement de la mobilisation attendue des ressources destinées à la lutte contre Ebola. Pour la honorable députée, pour la couverture du déficit budgétaire net des opérations de trésorerie s'élevant à 3 081 milliards, le ministre chargé des Finances est autorisé à contracter des emprunts pour un montant de 2 564 milliards, procéder à l'amortissement de la dette publique pour un montant de 701 milliards, payer des arriérés intérieurs pour un montant de 150 milliards, recourir à l'allègement au titre de la dette extérieure pour un montant de 212 milliards, recourir à un financement bancaire pour un montant de 1153 milliards et recourir à d'autres moyens de financement non bancaires pour un montant de 2 milliards. Honorables députés, comme je l'avais déjà dit, je vous invite à adopter à l'unanimité ce budget. Je vous remercie.